Ok, donc salut les enfants. Donc je vais vous faire une petite introduction aux fonctions. Donc fonction, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est une fonction? Alors, une fonction, ça s'appelle aussi une application. C'est quelque chose qui crée du lien, d'une certaine manière entre deux ensembles. Alors je vais commencer avec deux ensembles très simples. Un ensemble que je vais appeler E comme ensemble qui contient trois éléments, 0, 1 et 2. Et un ensemble F, moi je vais faire plus petit, et un ensemble F qui contient quatre éléments, A, B, C, D. Donc une fonction en général c'est entre des nombres, une application c'est même de façon plus générale entre juste des éléments. Et donc je vais appeler une fonction F qui va aller de E dans l'ensemble F. Ça va créer du lien entre ces éléments-là et ces éléments-là. Alors de quelle manière ça va créer du lien? À chaque élément de E, on va lui associer un seul élément de F. On va dire toi, je t'envoie ici. Toi, je t'envoie quelque part. Par exemple, je vais choisir que F envoie 0 sur le A. On dira que A, c'est l'image de 0. Que l'image de 0, c'est A. F, A1, on va lui associer le B. L'image de 1, ça sera B. Parce que je prends 1 et je l'envoie sur le B. Donc on dit que son image c'est B. C'est pour ça que c'est bien le mot image, ça vient de là. Et F de 2, on va lui associer aussi A. Et voilà, là j'ai fini de définir mon application F. À chaque élément de E, j'ai bien donné une seule valeur, une seule image dans mon ensemble F. Hop, le 0 il s'enverra là, le 1 il s'enverra là, le 2 il s'enverra là. Alors cette notation là, elle se note aussi F c'est équivalent, c'est pareil que de dire que F de 0 est égal à A. D'accord? Cette notation comme ça. Alors vous notez que là la flèche elle a une petite barre en plus par rapport à celle qui est ici. C'est fait exprès, c'est des notations mathématiques. Alors, maintenant, comment représenter ça graphiquement, hein? Comment faire bien visuellement que ça soit agréable à comprendre ce qu'est fait ma fonction? Alors, le premier truc, la première manière dont on peut faire, c'est représenter E et F. Hop, je vais tout effacer. Là. Alors, E, je vais le mettre ici. Il y avait 0, 1 et 2. F, je vais le mettre ici. Il y avait A, B, C, D. Et je vais dire donc, j'avais dit 0, il s'envoyait sur A, l'image de 0 c'était A, 1 il s'envoyait sur B, et 2 il s'envoyait sur A aussi. Donc on peut voir que C et D ne sont pas atteints. Donc dans mon espace d'arrivée, c'est pas obligatoire que tous les nombres soient atteints. Dans mon espace de départ, c'est obligatoire par contre que tous les éléments, celui-là, hein, ils aient une image. On est obligé de leur donner une image. Donc, on peut dire que, donc, je répète, l'image de 0 c'est A, A c'est l'image de 0. Mais on peut regarder dans l'autre sens aussi. Qu'est-ce qui arrive à A? A, il a deux antécédents. A, ses antécédents, ceux qui étaient envoyés sur A, c'était le 0 et le 2. Un antécédent, c'est ce qui a un antécédent judiciaire, c'est ce qui est arrivé avant, tu vois. Donc là, les antécédents, c'est ce qu'il y avait avant que ma fonction ait fait son travail. Donc A, il était quoi avant? 0 ou 2. B, c'est quoi comme antécédent? Il y a quoi qui s'envoie sur B? Il y a le 1. Et C et D n'ont pas d'antécédent. Donc voilà pour la notion d'image et antécédent. Alors, cette représentation graphique, elle est cool, mais dès que je mets plus de 10 éléments dans chaque truc, ça devient vite fait très très moche. C'est pour ça qu'on a eu notre idée et qu'on va représenter ça différemment. Si je prends un ensemble E qui a beaucoup d'éléments, par exemple, l'intervalle 0,1, l'intervalle 0,1, donc tous les nombres qui sont entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres là-dedans.
Donc ça va être compliqué à dire à chaque fois. Alors à 0, je l'associe ça à 1, je l'associe ça à 0,042. On peut pas le faire, ils sont une infinité. J'ai pas le temps de faire ça. Hein, j'ai qu'une vie. Alors, pour faire ça, je vais plutôt utiliser un axe gradué, hop, un repère orthonormé. Quoi? Un repère déjà, on va voir. Hop. Ortho, parce que souvent c'est plus pratique de faire un angle droit, c'est plus joli. Je pourrais faire un repère comme ça aussi, hein, mais bon, ça serait plus moche. Ça serait moins pratique dans l'absolu. Et donc, je mets de 0 à 1, et là de 0 à 1. Donc là, il est à peu près normé, à peu près la distance de là à là, c'est à peu près la distance de là à là. Bon, au moins il est orthogonal mon repère. Et donc, c'est quoi l'idée pour représenter ma fonction? Donc là, mon ensemble de départ, c'était E, mon ensemble d'arrivée F, je vais dire que c'est aussi 0,1. Et je vais créer une fonction F qui part donc de E et qui va dans F. E, il est ici, et F, il est ici. Donc ça, E, ensemble de départ, et F, il est ici. Donc à chaque nombre de mon ensemble de départ, à chaque élément de mon ensemble de départ, par exemple, lui, X, je vais lui associer un élément de F. Par exemple, ici, Y. Ok. Donc on dira un X, hop, en rouge, X, je lui associe le nombre Y. Donc Y sera l'image de X. Y, c'est F de X. Donc je peux faire ça. Alors si je commence à faire ça avec tous les éléments de E, bon, au début on comprend bien, mais au fur et à mesure, ça commence à devenir très 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 moche. Donc je vais arrêter cette technique là, qui est bien au début parce qu'on voit bien ce qui se passe, mais qui est quand même pas très pratique. Alors ça a tout effacé, première fois que ça me fait ça, c'est pas grave, je le refais. Donc j'avais dit E c'était 0,1, F aussi, mon graphique était ici, donc de 0,1, de 0,1, E, F, ensemble d'arrivée, ensemble de départ. J'avais dit à X, je vais associer un nombre 1. À chaque élément de mon ensemble d'arrivée, je lui associe un élément de mon ensemble. À chaque élément de mon ensemble de départ, je vais associer un élément de mon ensemble d'arrivée. Et donc, comment on fait pour dire que ce nombre-là et ce nombre-là sont reliés, sont connectés? On va créer un point du plan. Hop. Pourquoi ça fait ça? Un point du plan ici. Hein? L'unique point du plan de coordonnées X en abscisse, Y en ordonnée. D'accord? Donc ces coordonnées sont X, Y. Et comme Y, comme on l'a dit, c'était F de X, Y c'était l'image de X, les coordonnées du point c'est X, F de X. Bon, et ça va être assez pratique. Parce que si... Hop. Je vais le faire en bleu, tiens, ça fait joli. Non. Hop, je peux le faire pour chacun des points de... Donc ça va faire un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Bon. On pourrait, en théorie, on peut pas tous les faire parce qu'on a une infinité, mais on peut en faire un certain nombre. Et voir à peu près quelle tête elle a ma fonction. Ça peut représenter un truc. Alors très souvent, nous, on voit des fonctions continues. Des fonctions qui peut être remontrées par un seul trait. Et dans ce style de fonction, cette représentation graphique-là est extrêmement pratique.
Même pour les fonctions pas continues, c'est la plus pratique qu'on ait cette représentation graphique, avec un axe pour les x, un axe pour les y, et en mettant des points comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on représente les fonctions de cette manière-là. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, à plus.